Vous auriez dû mieux vous entraîner, les gars. Vous ferez mieux la prochaine fois. Un visage ami? Belle journée pour une invasion, n'est-ce pas? Oh oui, une division d'élite de l'armée colovienne. Vous ne trouvez pas ça adorable? Ils nous ont pris par surprise. Je suis tombée sur ces salauds alors qu'ils essayaient de nous prendre à revers. Je me suis bien amusée. Nous sommes les rôdeurs de Voilerons. Nous n'avons peur de personne. Par contre, il nous reste encore beaucoup à faire. Vous voulez vous y mettre? Parlez au capitaine. Audred se trouve dans l'arbre de commandement, au centre du village. Nous les contenons pour l'instant. Herder, sommes-nous prêts à partir? Presque, chef. Glou a encore besoin de temps pour se préparer, et les villageois sont encore en fuite. Je vais lui dire de se dépêcher, mais ses sourcils n'ont pas fini de repousser. Bon sang, il nous faut de nouvelles idées. Maudit Colovien. Il n'aurait pas pu choisir pire moment pour s'enhardir. Soldats, au rapport! C'est possible. Les rôdeurs sont dispersés à travers le domaine et dans Cyrodiil. Ces satanés Coloviens n'auraient pas pu nous avoir du tout si notre effectif était au complet. Nous avons élaboré une contre-attaque sur 2 fronts. Nous allons chasser les Coloviens en mettant le feu, puis nous les prendrons par surprise à leur campement. J'aimerais que vous aidiez l'un de mes assistants pour notre première offensive. Parlez à Gloredel, notre spécialiste de l'alchimie. Son laboratoire est au pied de l'arbre. Elle va vous expliquer le plan en détail. En attendant, je vais travailler avec Herder pour préparer notre seconde offensive. Je dois vous avertir, Glou est un peu bizarre, mais c'est un véritable génie en matière d'alchimie. Eh bien, nous sommes une joyeuse milice de gardiens de la paix. Nous privilégions la diplomatie et les questions spirituelles. Pas vraiment. En fait, nous constituons une troupe de soldats d'élite, la troupe de choc de la forêt elle-même. Autrefois, avant le domaine, la connaissance de nos forêts constituait le seul avantage que nous avions sur les autres peuples. Les Khajiits ont une meilleure vision nocturne. Les hauts-elfes ont toujours été plus doués pour jeter des sorts. Dans une certaine mesure, oui. Au fil des années, les rôdeurs ont évolué. Maintenant, nous nous occupons de tâches très variées. Les assassinats, l'espionnage, pour n'en nommer qu'une partie. Coupez la tige si cela vous chante, vous ne viendrez pas à bout de la ronce. C'est notre adage. Chaque personne ici a prêté serment. Plutôt mourir que d'être capturé. Si vous voulez en sauver certains, faites-le. Mais chaque âme ici devrait connaître le prix de la guerre. Comment, cet endroit? Non, ce n'est pas le premier village de Voilerons, mon ami. Ce ne sera pas non plus le dernier. C'est l'un des avantages de faire pousser ces quartiers. On a toujours un toit. Eh bien, les arbres... Écoutez, la forêt est merveilleuse, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et nous nous efforçons toujours de faire honneur aux vers. Mais c'est la guerre, bon sang. Si cela implique de brûler quelques arbres pour faire payer l'ennemi, alors qu'il brûle. Dès que nous faisions pousser un nouveau village de Voilerons, nous utilisons ce qui nous entoure. Les ruines Éléides non loin d'ici? En ce moment, elles servent de dernière demeure au reste de notre bien-aimé fondateur, Nender Écorce de Fer. Ces saletés de Coloviens s'y sont installées. Nous affrontons la cohorte de Vlastarus, la soi-disant élite de l'armée colovienne. Ils se sont détachés de la force d'attaque principale à Arentia pour nous mettre hors d'état de nuire. C'est assez flatteur quand on y pense. Viens, petite bestiole, il est temps de renoncer à tes entrailles. Des tripes chaudes, exactement ce que je voulais. Je vous serrais bien la main, mais la mienne est maculée de tripes de Schalk. Mais par Bandar, pourquoi pas?
Donnez-moi votre main. Je savais que le capitaine enverrait de l'aide. Qu'il soit béni. Je ne vous ai jamais vu auparavant. Parfait. Je vous confierai la partie dangereuse, je veux dire intéressante, de l'opération. Quand nous faisons pousser le village, il se développe à partir d'un système de racines communes. Nous pouvons utiliser ces racines pour tout faire brûler d'un coup. J'ai concocté une mixture alchimique à base d'intestin de chalque et de sel de feu. Ça devrait faire l'affaire. Chaque foyer du village a une urne où la sève du système de racines monte dans le bâtiment. Versez la mixture dans les urnes, elle devrait alors prendre feu. Retrouvez-moi ensuite dans mon atelier. Nous ferons exploser les racines et le feu se répandra dans tout le village. Vous vous en tirerez à merveille. Toutefois, quoi que vous fassiez, évitez de... Vous savez quoi? Ça m'est sorti de la tête. Rien d'important, sans doute. Quand vous aurez terminé, retrouvez-moi dans mon atelier, au nord-ouest du village. Exactement. Quelques-uns de nos mages sont des parles nature accomplis. Quand nous allons vers une nouvelle zone, ils plantent les graines et effectuent les rituels. En quelques jours, un nouveau village. Vous êtes attentive? C'est agréable et rare. Oui, les arbres poussent tous ensemble. Ils absorbent les déchets dans les racines afin de garder le village sain. Ils envoient ensuite la sève chaude dans chaque foyer pour les maintenir à bonne température. C'est typique des voiles ronces. Chaque jour, nous risquons notre vie. Nous faisons ce que d'autres ne peuvent ou ne veulent pas faire. Par rapport à quelques missions précédentes, brûler quelques huttes ne me fait pas peur. C'est en effet une question d'orgueil pour le capitaine. Nous avons été attaqués dans nos casernes, là où nous nous entraînons. Cela ne nous dérange pas de déplacer le village, mais nous n'aimons pas cela. Je pense juste qu'Audrette est un peu embarrassée. Des Coloviens qui nous prennent par surprise. Oh, le pacte vert. Ouais, on s'inquiète pas trop de ce genre de choses ici. Même si je sais que j'ai de la famille à Valboisé qui pleurerait de m'entendre dire ça. J'ai même mangé de la salade. Voilà, je l'ai dit. Et j'ai aimé ça. Vous me demandez pourquoi nous nous fichons des plantes en zone de guerre? Si les autres alliances savaient qu'il leur suffirait de faire pousser des arbres pour défendre leur fort, nous aurions déjà perdu Cyrodiil, c'est sûr. Vous avez réussi. Je suis libre. Allez, poussez-vous! C'était moi une. Ma gratitude. J'arrive pas à y croire. Je suis libre.
Ah, vous voilà. Je me suis souvenu de ce qu'il fallait pas faire. Cela dit, vos 2 mains étant intactes, j'en déduis que vous n'avez pas commis cette bévue. Vous avez mis plus longtemps que prévu. Tout s'est bien passé? Très noble. J'avoue que nous ne sommes pas bons envers les civils. Ils sont notre sang, nos enfants. Mais notre vraie famille, ce sont les rôdeurs. Parfois nous l'oublions. Je ferai part au capitaine de votre bonté. Ouais, je vous laisserai même l'allumer. Utilisez cette torche. Nous devrions être en sécurité ici. Enfin, je crois. Dehors, ça va être splendide. Un vrai feu de joie. Je vais rester là-bas. Vous comprenez, je voudrais pas vous gêner. Oh Dieu! Oh, peut-être que ça ne marche... On dirait que ça a marché. Je vais aller admirer la dévastation. Notre recrue les a sauvés, chef. Nous avons de la chance qu'elle ait été là. Que la chance soit avec nous. Attention pour la prochaine attaque. Oui, monsieur. Apparemment, le plan a porté ses fruits. Et selon Glou, vous avez participé à l'évacuation des villageois. Nos familles connaissaient les risques qu'elles encouraient en vivant avec nous. Je les avais prévenus, mais certains soldats ignorent tout du prix de la guerre. En tout cas, merci. Vous nous avez fait gagner du temps tout en éliminant une bonne portion des forces coloviennes. Maintenant, à nous de contre-attaquer. À chaque fois que le village se développe, nous essayons toujours de tirer le meilleur parti des terres et des ressources utiles. Comme par exemple les ruines éléides à la base de cet arbre. Ça n'était pas pour faire joli, mais pour nous donner des opportunités supplémentaires.